Qui vient de rentrer, donc un changement probablement sur le plan offensif, puisque l'entraîneur Michaud, lui, mise maintenant à fond sur une réduction du score pour essayer de revenir un peu dans le match. Et pourquoi pas ne pas aller chercher le nul? Parce que tout le souhait de l'entraîneur et de l'équipe, c'est de ne pas perdre. Oui, mais et ça va être difficile. Ça me semble très difficile. Très Attention difficile. à Ferrouli qui est parti là-bas sur le côté droit. Ferrouli. Et faute signalée par l'arbitre assistant qui doit bien évidemment vu la faute commise sur Ferrouli par le numéro 12, Iranzi. Ferrouli a essayé de déborder. Il a été. C'est le numéro 2, pardon, qui a commis la faute. C'est Touaganzimana. C'est un beau coup franc. Ça, c'est un qui coup peut être franc très dangereux. Intéressant pour Boudbouz qui va bien envelopper sa frappe pied droit, comme il le fait habituellement. Il va l'envelopper. Il va tirer, je pense, directement vers le but. Il va essayer de mettre cette balle sur la tête de Bouzid ou la tête de Ferrouli. Non. Ah, c'était joué intelligemment avec Ferrouli. Et tout le monde attendait un centre sur la tête de Bouzid ou Djabbour. Et finalement, il a mis cette balle en retrait. L'appel aussi de Ferrouli, qui avait laissé tous les attaquants et défenseurs rentrer. Et en retrait, Boudbouz intelligemment lui remet. Et ils s'entendent bien, les deux. On l'avait dit tout à l'heure. Et là, ça marche de mieux en mieux entre Ferrouli et Boudbouz. Et ça va rendre la tâche de la défense rwandaise de plus en plus compliquée. Compliqué, sûrement ils vont essayer de se découvrir pour essayer de marquer. Et là, ça peut être la solution de rajouter 1 ou 2 buts pour notre équipe nationale, de trouver des couloirs, de circuler le ballon et d'accélérer. La scène là-bas sur essayer de trouver sur le côté, au milieu plutôt, Boudbouz qui garde ce ballon. Oh, c'était bien joué sur Djabbour de la part de Boudbouz qui est en train de faire de réaliser des prouesses techniques. Mais alors, c'est beau à voir. Djabbour là sur ce ballon. Il donne ce ballon sur Ferrouli. Bon échange de balle avec Djabbour. Djabbour va tirer. Ballon dégagé. Mais je pense que le ballon n'était pas cadré. Ce ballon de Djabbour. Non, il n'était pas cadré. Où Djabbour a essayé de rentrer, de se débarrasser d'un défenseur et de centrer plutôt qu'il voulait tirer. Mais il a fait un centre. Il avait raté complètement son tir. Ça manquait de puissance en tout cas. Puissance et n'était pas cadré aussi. Ça ne pouvait pas inquiéter le gardien du Rwanda. Et on revoit ici où Djabbour rentre pour essayer de croiser son tir. Il n'avait pas assez de force parce qu'il était excentré. Le ballon était parti de l'autre côté. Et la défense du Rwanda qui s'en tire bien là, sur cette belle action. Il y avait un bon échange de balles entre Ferrouli et Djabbour en 1-2 avec une talonnade. Il aurait dû essayer. C'était bien joué. Il y aura probablement des changements dans les minutes qui viennent pour notre équipe nationale. Il y a tout le banc qui est à l'échauffement en ce moment. Ah oui, alors, de faire rentrer 1 ou 2 joueurs, ça va faire du bien déjà de donner un coup de fraîcheur et d'avoir cette envie d'aller vers l'avant et de marquer d'autres buts. Surtout qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup donné en première mi-temps. Je pense notamment à Soudani qui a énormément pesé sur cette défense du Rwanda. Guedioura sur ce ballon au milieu. Il joue avec Hachoud. Hachoud, il va tirer. Il a essayé de, je ne sais pas, centrer ou tirer, mais en tout cas, il a raté sa balle. Ouais. Long dégagement de Ndoli là, sur la tête intervention de Medjani. Medjani Masbah avec Lehsen qui trouve Soudani. Soudani qui préfère remettre derrière pour Medjani tranquillement avec Masbah. Sous les applaudissements du public du stade Mustapha Tchaker.
Bouzid. Avec Medjani. Attention, Lahsen. Mesbah qui ne perd pas le ballon. Il donne à Soudani qui est bousculé. Petite poussette de Damougana. Voilà, on voit au Soudani et il prend un carton. Au moment où il prend le ballon Soudani, il essaye d'aller vers l'avant. Et c'est ce qu'il faut faire pour un attaquant. Soudani qui a été... Premier carton de la partie. Oui, sinon c'est un match où le fair play est total. Surtout l'équipe du Rwanda qui joue au football, qui n'est pas une équipe... qui ne joue pas l'anti-jeu du tout. C'est une équipe qui joue un football très très propre. Il n'y a véritablement pas d'agressivité excessive dans le jeu. Et ça c'est bien en tout cas. C'est une bonne note pour cette équipe du Rwanda. C'est une modeste équipe aussi. C'est une bonne note pour les Amavubi Stars. C'est comme ça qu'on les surnomme. Soudani, c'est bien joué avec Farouli qui essaie de trouver Mesbah, mais le ballon est sorti en touche. La touche pour le Rwanda. Avec ce numéro 15, Baisenge, qui essaie de trouver un partenaire, il n'arrive pas. C'est Kedura qui en profite. Et Farouli maintenant, qui écarte là-bas sur Boudbouz. Attention, le ballon va sortir. Non. Et oui, il sort en touche. Le ballon fuse. Et ça devient un petit peu difficile. Pelouse légèrement humide. Et ça donne de la puissance au ballon. Et ça des fois, c'est difficile de l'arrêter. Il a plus de puissance avec... Surtout si on n'a pas aussi de bons crampons. Ouais. Et ça sort encore une fois en touche. Cette fois pour le Rwanda. Qui a essayé de faire la couverture pour laisser le ballon sortir touche. Mais l'arbitre le signale. Coup franc. Allez, Baisenge sur ce ballon. Baisenge qui centre là-bas. Attention, et bien récupéré par Medjani sur Lahsen qui remet à Mesbah. Mesbah, attention derrière. Aïe, 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 mauvaise relance. Et ça revient encore une fois dans les pieds des joueurs du Rwanda avec Nyonzima qui essaie de remettre derrière et il perd le ballon, ça sort en touche. Il n'arrive pas à le contrôler et le ballon sort. Cette balle de Nyonzima qui était un peu aléatoire et ça va profiter à l'équipe nationale avec ce ballon pour Soudani avec Kedura. Kedura qui écarte là-bas pour Hachoud qui essaie de jouer en 1-2 avec Farouli, Boudbouz, Hachoud. Ça revient. Et le ballon. Ah, c'était bien joué de la part de Boudbouz. Et le ballon dans les bras du gardien Ndoli. Sur ses passes, il attend l'appel de Hachoud aussi qui lui facilite la tâche. Ah, Mesbah excellent hein, sur le côté gauche également. On a aujourd'hui deux latéraux qui jouent à la perfection. Ils sont pas loin de la perfection même. Adlen Kedura. Petite pichenette directement chez le défenseur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Et changement. Et Slimani qui rentre, qui va remplacer Rafik Djembour. C'est du poste pour poste, hein. Nasser pratiquement attaquant de pointe, avant-centre. On avait comme on parlé de disait avant. Djembour, moins en vue. Oui, absolument. On a dit que il était peut-être un peu gêné aujourd'hui. Il n'a pas donné 100% de ses capacités, hein. Mais enfin, il a quand même pesé sur la défense du Rwanda. Il reste un très bon joueur. Ça arrive de passer à côté dans un match de football. Ça arrive souvent. Il va se ressaisir bientôt. Djembour. Quoi qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment passé à côté, hein. Il a été... peut-être qu'on attendait de lui qu'il marque des buts. Et puis c'est ça, hein, On l'a un buteur, senti, hein, généralement. on l'a senti au début du match. On avait signalé qu'il était moins en vue par rapport à Soudani ou à Ferouli. Et ça s'est confirmé tout au long de la première et le début de la deuxième mi-temps. Et en tout cas, Slimani qui va peut-être apporter dans un autre registre, d'une autre manière, avec un autre style, qui va apporter lui aussi sa touche offensive dans cette équipe nationale ce soir. Oui, Slimani est un bon buteur, grand, gabarit, il dispute des balles dans les airs, qui est très très fort de la tête. Et espérons pour lui qu'il va s'imposer en marquant un but, ça va lui donner une confiance pour la suite. Ce sera, s'il réussit, on l'espère pour lui, ce sera son premier but. Oui. En match, surtout dans un match officiel, c'est important. Et surtout, ça va lui donner une confiance. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Il faut toujours ne pas sous-estimer cette équipe du Rwanda qui ne baisse pas les bras, qui est en train de jouer franchement. Et Soudani maintenant, avec cet appel de balle de Slimani, qui est parti sur le côté gauche. Slimani qui manque un peu de soutien, il faudrait aller peut-être l'aider un peu. Voilà, c'est fait. Mesbah là qui revient,
qui remet ce ballon à Medjani. Changement de côté pour Hachoud avec Guedioura maintenant. Guedioura pour Lahsen. Lahsen en profondeur, il a vu Slimani. Ah, Soudani, qu'est-ce qu'il rate? Ah, Soudani qui était juste derrière le point de pénalty et il a trop levé son ballon. Il a tout le monde, tellement il s'est retrouvé dans une position idéale pour un attaquant. Voilà, on voit Lahsen, une balle lumineuse pour Soudani qui avait fait le bon contrôle et il rate complètement son tir. Ouais, il aurait dû écraser ce ballon. Il fallait qu'il écrase sa frappe, oui, ouais. Effectivement. Pour que le ballon part vraiment cadré. Ah, dommage, très très bonne occasion. Il était en position idéale, comme vous l'avez dit, Nasser. Une très belle passe de Lahsen. Hein. Très belle passe, très intelligente. Medjani qui a donné à Mesbah. Qui essaie de trouver quelqu'un. Boudbouz, oh, comme c'est bien joué sur Mesbah. En retrait et la reprise de Ferrouli qui est parti directement dans les bras du gardien. Et c'est toujours Boudbouz avec un beau contrôle, un geste technique. Il trouve le moyen de donner au bon moment. Et il y avait une certaine précipitation devant le but entre Ferrouli. Et ça, il faut, quand on a un petit peu de temps, ce qui c'était le cas, il fallait juste être lucide et mettre ce ballon au fond des filets. Guedioura qui remet derrière pour Bouzid avec Medjani latéralement. Boudbouz. Un petit appel de balle de Mesbah, bien joué. Mesbah, Boudbouz encore. Il conserve son ballon, Boudbouz, pas pour longtemps, il le perd. Ah, il a peut-être trop tenté le dribble alors qu'il était. Il fallait qu'il remette tout de suite son ballon. On voit le centre de Mesbah au Ferrouli. Il n'était pas en très très bonne position. Là, la passe de Boudbouz vers Mesbah. Très bien. Il fait le retrait. Il fait le retrait au point de pénalty au Ferrouli Soudani. Alors il y avait de quoi contrôler ce ballon. Il fallait une reprise puissante là. Puissante ou contrôler ce ballon. Il y avait la position, la solution entre Ferrouli et de la donner à Soudani aussi. En tout cas, c'était très très bien combiné. Hein. Très très bonne. Il y avait de très bonnes combinaisons depuis le début du match. Et l'équipe du Rwanda qui ne baisse pas les bras. Regardez, ils essayent de jouer, ils essayent de combiner, ils essayent de passer devant. Mais pour le moment, il y a une bonne maîtrise du ballon de la part des camarades de Mehdi Lahsen qui occupent rationnellement le terrain en tout cas. C'est vrai que les attaquants rwandais n'inquiètent pas la défense, notre défense. Mbolhi qui participe un peu au jeu en dégageant du pied avec cette nouvelle balle pour Medjani, Guedioura et Mesbah. Sur le pressing. Et c'est bien joué, Medjani. Hachoud. Hachoud qui voit Boudbouz, c'est bien joué, bonne déviation. On cherche Ferrouli, troisième but. Non, sauvé sur la ligne. Ah, Slimani n'était pas loin de marquer son but. Hein. Et ben on revoit cette passe déjà qui était très importante où le défenseur contrôle et c'est Boudbouz qui prend le ballon et qui donne à Slimani. Slimani qui a fait ce qu'il fallait, et c'est le défenseur qui a sauvé. Il a fait ce qu'il fallait, sauf peut-être qu'il l'a fait un peu trop facilement. Hein. Non, mais il ne voulait pas contrôler, c'est ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'elle n'a pas été assez puissante, cette balle, mais le défenseur rwandais a sauvé son but. Et le corner au deuxième poteau, le gardien qui sauve du pied, le gardien Ndoli. Il a eu du mal, le gardien, mais là, il a eu vraiment quelques sueurs froides à répétition depuis quelques minutes. Ce gardien, Jean-Claude Ndoli. Ce qui a manqué à Slimani, c'est la puissance
vrai. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il l'a fait un peu trop facilement. C'est vrai. Il aurait fallu qu'il y ait un peu la hargne dans le tir. Le tir qui soit plus appuyé vers le but. Peut-être le manque de confiance qui fait ça. Ou alors l'inexpérience, tout simplement. Il y a les Il ne deux. faut pas oublier que Slimani est un jeune joueur, un Voilà. jeune Plat du attaquant pied de Slimani. qui... Quand on revoit ici la passe où Boudbouz arrive juste, qui prend ce ballon, il la remet du plat du pied à Slimani. Slimani aussi du plat du pied, mais elle n'était pas assez appuyée. mais il y a de la finesse quand même dans le jeu offensif de l'équipe nationale aujourd'hui. Oui. On voit quand même beaucoup de finesse dans le geste technique, beaucoup d'inspiration également de la part des attaquants. Et il y a les encouragements aussi de ses coéquipiers. Ça, c'est très important. Et il va y avoir un changement là, dans un instant encore Mouchia. du côté de l'équipe nationale avec Khaled Le Mouchia qui va rentrer dans un tout petit instant. Alors il y aura un changement. Alors est-ce que ce sera un attaquant qui va céder sa place au milieu de terrain? Eh bien oui, c'est Boudbouz qui sort sous les applaudissements du public, vous vous en doutez. Standing ovation pour Boudbouz qui le rend bien d'ailleurs au public. Il a été très très bon. Tchaker qui est en train d'applaudir l'artiste aujourd'hui. Ce soir, eh bien, il aura fait un match vraiment Très bon. remarquable et remarqué Il a par été autour le coach. de Regardez, toutes les actions Vaïd dangereuses. qui est en train de parler avec lui à la sortie. Et donc, Boudbouz qui a vraiment aujourd'hui charmé le public de Mustapha Tchaker. Il a animé le côté offensif et il a été derrière toutes les occasions dangereuses. Et là, Vaïd qui a renforcé un peu son milieu récupérateur en incorporant Khaled Le Mouchia avec maintenant, on va dire, deux attaquants devant et l'équipe nationale qui va bien sûr assurer sa victoire surtout. C'est le plus important ce soir. On a Soudani, Slimani et Ferrouli qui sont en attaque. C'est trois attaquants. Et on retrouve le Mouchia, Guedioura et Lassen qui cadrent le milieu défensif. Et qui vont bien sûr veiller à ce qu'il n'y ait pas de surprise. On revoit derrière. ici celle de Boudbouz où il fait la passe à Slimani. Ça a été sauvé in extremis, Par le d'une défenseur, manière un peu acrobatique. Il avait taclé, Voilà. il s'est retourné du dos pour sauver son but. Et allez, un troisième but, ça fera beaucoup Pourquoi de pas, bien à pourquoi tout le pas. monde. pourquoi pas, ça peut arriver, même si on va dire le potentiel offensif de l'équipe nationale a été réduit avec ces changements stratégiques qui viennent d'être apportés par Vaïd Halilhodžić. Mais ça n'empêche pas l'équipe nationale d'aller de l'avant, comme maintenant, avec cette faute commise sur Soudani. On voit ici, au moment où il a le ballon, il est pris en sandwich entre les deux joueurs. Voilà, alors, ça l'a touché un petit peu, il a touché un petit peu à la tête, rien de grave. Midjani avec un Boulhi qui joue comme un libéro au pied. Voilà. Et Hachoud. Bouzid. Il y a de l'application. Il faut que ça dure, que ça continue. Le Mouchia, attention. Le Mouchia qui perd ce ballon. Et Soudani qui revient jouer un rôle défensif lui aussi. Soudani qui a beaucoup Slimani. travaillé ce soir. Oui, oui, très présent. Ferrouli le centre. Et on n'était pas loin de la main dans la surface de réparation. C'est Je vrai. ne sais pas si on va le revoir, mais en tout cas, sur ce centre de Ferrouli,
Et Ferouli encore sur le corner. Le corner au deuxième poteau, là-bas c'est profond. Et ça sort en 6 mètres. Il rate complètement son corner. Frappé assez forte ce ballon. Assez fort. Et quand on ne fait pas une précision au point de pénalty, ça ne peut pas inquiéter. Dégagement de cette défense du Rwanda pour le milieu de terrain. Pour Kagere. Ballon au milieu pour Nyanzima. Et bonne couverture de Smaïl Bouzid. Et sortie de but pour Bolhi. Faire reposer Boudbouz en attendant la semaine prochaine un match très difficile pour l'équipe nationale. Ça c'est très important. Ça sera à Ouagadougou le 10 juin prochain. Ça sera donc Mali-Algérie à Ouagadougou comme l'a décidé la FIFA, la Fédération internationale de football. Attention à la Ferouli pour Soudani et dégagement en catastrophe. Le Mali qui est une grande équipe. Ah oui, avec beaucoup de joueurs professionnels. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans les championnats européens. On peut dire que ça sera un vrai test pour l'équipe nationale, le Mali? Eh ben, oui, ça sera un vrai test. Oui, puisque en plus, ça se jouera sur un terrain neutre. Et là, eh bien, pour l'équipe nationale, ça sera véritablement un match à ne pas rater. Ne pas rater. En plus, l'équipe nationale d'Algérie a préparé bien son match avec le Niger. Ce soir, elle mène 2-0. Espérons qu'elle va gagner. Le moral sera au beau fixe, pourra justement aborder ce match qui s'annonce très difficile. Et surtout l'équipe nationale qui a quand même retrouvé sa verve offensive avec les buts marqués contre le Niger. Et ce soir, eh bien, on espère que ça va durer et qu'il n'y ait, comme on dit, jamais 203. Et surtout du beau jeu, c'est ça qui est important. De faire circuler le ballon, d'avoir des combinaisons, des appels, des solutions. Et peut-être également que Vaïd Ali Nouzik, d'ici dimanche prochain, il pourra également récupérer quelques joueurs blessés, puisqu'il y en a pas mal qui sont encore indisponibles pour cause de blessures. Dégagement de la tête de Medjani. Attention, ça revient encore une fois dans les pieds des joueurs de Rwanda qui perdent le ballon avec Mesbah. Le Mouchia qui remet à Mesbah encore. Attention, il s'enferme un peu. Et long dégagement de Medjani. Larsen qui n'arrive pas à transmettre à Soudani. Et la touche sera pour le Rwanda. Longue balle là-bas. Choud qui met en touche. Choud, il est vraiment dans le match ce soir. Très concentré, un joueur sérieux. Il fait son travail sérieusement. Il ne se déconcentre pas. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut pour faire un grand match. Le Mouchia avec Soudani qui a vu là-bas Ferouli va centrer sur Slimani. Oh, le ballon était fuyant et Slimani qui n'est pas arrivé à le récupérer, mais il donne quand même une bonne balle à Mehdi Hassan. Mehdi Hassan pour Soudani qui pivote mais pas comme il l'aurait voulu peut-être. Et l'appel de Ferouli a été très très bon. C'est ça ce qu'il fallait faire. Un appel comme ça, ça donne une solution au porteur du ballon pour lui donner sur le côté. Il fait juste le retrait où il avait trop ouvert son pied et c'est parti de l'autre côté. Slimani n'a pas pu profiter de ce ballon. Ballon sur la gauche. Là-bas, contré par Bouzid.
Kouzid qui remet derrière là-bas pour le Mouchia qui relance. Soudani. Soudani qui arrive à garder le ballon. Ah, il donne bien. Ferrouli. Ah, il a Ferrouli qui a essayé de trouver en retrait Slimani ou Soudani, un des deux. Il voulait n'est pas arrivé. Dommage. Il voulait être trop collectif. Trop collectif et des fois non. Il fallait qu'il tire. Il avait le but tout ouvert. Il va y avoir un changement encore du côté algérien, mais je pense que c'est Fouad Kadir qui va rentrer. Fouad Kadir qui va prendre sa place. Alors, un changement. Peut-être Ferrouli parce qu'il s'est donné. Oh, c'est lui? Eh ben, oui, c'est Ferrouli. C'est Ferrouli qui sort à la place de Ferrouli. Il y aura Fouad Kadir, bien vu Nasser Bouch. Ah oui, effectivement, les changements de Vaïd tiennent compte de l'état physique des joueurs. Hein. On a parlé de Djabour et on a parlé de Ferrouli, qui a fait un très très bon match. Ferrouli, qui a été dans ses appels en puissance, qui avait Ferrouli, il donne toujours une solution au porteur du ballon. Les trois joueurs qui ont pesé sur la défense du Rwanda sont sortis ce soir, et je pense que Vaïd Halilhodžić pense déjà au match de dimanche prochain. Ah oui, c'est un match test pour le potentiel de notre équipe nationale. C'est un match très difficile. Le premier coup franc pour Kadir et la tête dans les bras du gardien. C'était Medjani qui était monté pour cette tête sur cette première balle de Kadir. Et le ballon. Bolhi tranquillement. Bolhi qui a été très très sobre ce soir. Hein. Il n'a pas eu beaucoup d'attaques de l'équipe du Rwanda. Il ne l'a pas inquiété, n'a pas été inquiété. Et ça, je pense que la semaine prochaine, ça va être un peu plus costaud. Ah oui, c'est un autre match, hein. C'est un autre match tout à fait. Et en tout cas, le match de ce soir est également une très très bonne entrée en matière et préparation pour les Verts. Hein. Très très important, surtout pour la victoire. C'est bon également de monter en gradé, en puissance, dans le niveau des matchs. C'est toujours comme ça, et ça on revoit. Le centre de Medjani de la tête n'a pas inquiété le gardien du Rwanda. Dégagement récupéré par Mehdi Hassan là-bas au milieu de terrain. Bien joué. Slimani, il n'arrive pas à orienter son ballon. Attention, les défenseurs du Rwanda. L'hésitation. Oui, qui s'en mêlent un peu les pinceaux et ils mettent le ballon. Ils sont obligés de mettre le ballon en corner là parce qu'il y avait la pression, le pressing de Slimani sur les deux défenseurs du Rwanda. Et ça donne un corner pour l'équipe nationale dans ce dernier quart d'heure de la partie. Le corner est joué au milieu. Et encore corner. De l'autre côté cette fois. Il y a justement, on a une équipe très très riche avec beaucoup de joueurs de qualité. Même les remplaçants sont très très forts qui peuvent justement un match ou un autre peuvent devenir des titulaires. Il y a des doublures pratiquement d'égale valeur dans cette équipe et c'est ça qui est le plus intéressant. Le corner qui est joué au deuxième poteau, bonne sortie du gardien Ndoli qui dégage des points et ça va revenir encore avec Diona. Slimani, très bon de la tête. Et on dirait le but de Slimani et Slimani a marqué son premier but en équipe nationale et en match officiel. Voilà, on parlait de Slimani pour son but. On avait parlé de la tête qui est très très bon de la tête. Il marque de la tête, c'est un très bon but, un très bon, comme on dit, espoir pour ce jeune joueur qui vient, qui arrive et qui petit à petit il prend confiance et ça c'est très important. Et voilà, Slimani, le buteur.
de ce match. Voilà, on voit ici le centre. Troisième but. De la tête, avec le centre qui a été parfait. Et le coup de tête de Slimani. Bravo. Voilà, Slimani donc, qui réalise son premier but en équipe nationale avec cette équipe nationale. Premier but en match officiel. Et c'est très très important, comme je le disais tout à l'heure, pour un joueur comme ça, qui va prendre confiance. Redoubler de confiance. Alors on voit le beau centre avec aussi. La sélection. Qui est, ce qui a été, bon, pourquoi surpris? Voilà, on voit le centre où Slimani était en mouvement. Il devance le défenseur et le gardien de la tête. Bravo. Et voilà l'équipe nationale qui mène 3-0 devant un public véritablement ravi par la prestation, par le résultat et par la prestation des Verts ce soir. Il y a eu de belles facettes de jeu jusqu'à présent, technique, physique, sur les côtés surtout, parce que le match s'est débloqué sur les côtés. Et on revoit aussi un centre sur le côté. Et encore, attention, cette tentative bien menée là, par Fouad Kadir qui a essayé de tirer. Et le ballon qui a été mis en corner sur cette tentative. Kadir, au moment où il a fait l'effort pour centrer, pour tirer, il a été contré par le défenseur. Corner de Kadir. Oh, deuxième poteau. Oh, et quatrième but. Et quatrième but. Signé Soudanais qui réalise son doublé ce soir. Voilà, on a parlé de beaucoup de buts, 3 bons buts. Soudanais qui a été très bon, qui a défendu, qui a été vraiment là et qui a vraiment pesé sur cette défense. Qui est monté pour défendre, qui a fait beaucoup d'efforts. Il a été décisif, il marque son deuxième but. Bravo pour Soudanais pour son doublé. 4-0, c'est vraiment le score qui est en train de véritablement... On voit le centre de Kadir et de la tête Soudanais. Le public est aux anges ce soir avec ce quatrième but de Soudanais qui réalise son doublé. Un doublé pour un joueur qui véritablement a gagné sa place en équipe nationale par la force de son talent. Son talent, on voit ici le corner de Kadir. Il l'a mis là où il faut. Et c'est peut-être pas fini. Nasser Bouich avec Mosbah maintenant qui donne à Kadir. Kadir qui essaie de trouver Soudanais. Soudanais, une talonnade. Et bien joué avec Kadir. Soudanais, Kadir. Kadir encore Soudanais. Et le centre, le ballon était sorti en 6 mètres pour le gardien Ndoli. On voit le but. Kadir qui fait le bon centre. Et Soudanais entre le paquet de joueurs. Qui place sa tête là où il faut. Réussit de placer sa tête là où il faut. Bravo pour ce joueur qui revient en équipe nationale, qui s'impose. Il marque un but la semaine passée contre le Niger. Il marque le doublé ce soir. Bravo, il faut continuer comme ça. La grande satisfaction également, c'est le fait qu'on peut dire que le championnat d'Algérie produit également de bons joueurs pour l'équipe nationale, puisque Soudanais et Slimani, à eux tous les deux, ils ont marqué 3 buts ce soir. Ah oui, je vois, le football algérien progresse année en année, et ça c'est très important. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ne sont pas sélectionnés, mais qui ont des qualités et qui peuvent justement postuler un jour cette année, s'ils font des bons matchs en championnat, pour venir en équipe nationale. Et il suffit juste également d'avoir le bon coup d'œil dans la prospection des joueurs. Voilà. Et les joueurs qui vont émerger et d'avoir confiance en certains joueurs qui au départ peut-être ne montrent pas toutes les qualités, mais quand on leur fait confiance, eh bien ils se placent à la hauteur de la confiance qu'on leur a fait. Vous savez, un joueur sans confiance, il ne pourra pas montrer ses qualités sur un terrain de football. Alors le joueur a besoin d'être en confiance par l'entraîneur, par le staff, par ses coéquipiers, pour montrer les qualités. Et les joueurs rwandais assommés littéralement par ce quatrième but.
Encore un changement, le dernier sans doute de l'entraîneur Michaud aujourd'hui qui s'attendait certainement à une défaite, mais peut-être pas de cette ampleur. Slimani, attention dans la surface avec Jamal Mesbah qui est monté lui aussi. Il voudrait peut-être marquer son but ce soir. Et ballon derrière pour Medjani. Medjani qui joue avec Boulhi. Boulhi qui dégage tranquillement pour le Mouchia. Le Mouchia là-bas qui donne à Guedioura, Hachoud. Ballon avec Kadir, Guedioura et en touche pour l'équipe nationale. On avait parlé de troisième, du quatrième but. Et Kagere qui est sorti, il a été remplacé par Nishi Kuyama et Soudani qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Il aura été quand même, je ne vais pas dire l'homme du match parce que tout le mérite revient à toute l'équipe, à tout le groupe. Mais Soudani, franchement, ce soir, il a été très bon parmi lui, Oudbouz, Ferrouli, beaucoup de joueurs qui ont été présents ce soir. Je pense que le collectif prime ce soir. Et dégagement du gardien Ndoli dans le milieu de terrain avec Nyanzima, le ballon qui est remis derrière. Allez, Rwandais qui n'arrive véritablement pas à perturber cette défense algérienne. Sur ce ballon, ils essayent, mais bonne intervention de la défense de l'équipe nationale. Avec ce ballon en profondeur pour Slimani. Slimani qui n'arrive pas. Dégagement de cette défense rwandaise. Très important que l'équipe n'encaisse pas aussi. C'est mis en touche. Il y a un joueur de l'équipe nationale, Guedioura en l'occurrence, qui est au sol. Il s'est fait un peu mal sur le contre. Il a contré le ballon. Allez, Odzic. Et on pense qu'il est très content de ce résultat. Ah, certainement. Et qui pense déjà au match du Mali. Il pense déjà au match de dimanche prochain. Certainement, on le voit. Il est très très pensif d'ailleurs sur sa touche, sur son banc. Il est d'ailleurs le banc qu'il n'a pas occupé pendant toute la partie. Il était debout. On l'a pas. C'est ça le stress des entraîneurs. Vive le match. Et le public de Moustapha Tchaker qui est debout pour se préparer à la standing ovation qu'il va faire à l'équipe nationale à la fin du match. Parce que véritablement ce soir, il y avait l'art et la manière, le résultat et la manière surtout pour cette équipe nationale qui nous a un peu, on va dire, réconcilié avec les matchs, je vais être un peu nostalgique, les matchs d'antan où il y avait le score et surtout la façon de ramener ce score. Ah oui, c'est très important justement pour le football algérien et pour tout ce qui va suivre. Et faute commise sur Mesbah. Ça, c'est très important. Les résultats, l'Algérie qualifiée dans une Coupe du Monde ou dans une Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est une fête, c'est une bonne chose pour le football et la progression du football algérien. C'est tout ce qu'on souhaite et ce coup franc qui va être joué par Fouad Kadil, l'arbitre dit au coup de sifflet. 30 mètres, excentré sur la gauche. Le coup franc, ça va être une balle du pied droit. Balle rentrant, le coup franc. Et la tête sauvée, in extremis, en corner par un défenseur du Rwanda. Vraiment, le corner était bien tiré. Ça a failli être un but contre son camp d'ailleurs. S'il n'y avait pas le défenseur qui avait coupé pour mettre ce ballon en corner, ça aurait été plus dangereux. Et le corner qui va être joué au deuxième poteau là-bas. La tête est encore corner, non. Et oui, l'arbitre dit corner. L'arbitre assistant, lui, était un peu à côté. Hein. Ouais. Parce que l'arbitre directeur, lui, il a bien vu, comme je l'avais vu d'ailleurs, le ballon en corner.
Il a fait son match, il a été fatigué un petit peu. L'arbitre aussi, il se fatigue. Hein. Il a couru, il a couru. Et le corner. L'arbitre siffle, faute. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes. Et l'équipe nationale qui mène 4-0. But de Ferrouli. 2 buts de Soudani, 1 but de Slimani. Très bien, justement. Là, on peut dire que l'attaque, elle est en vert ce soir. Ah oui, l'attaque aujourd'hui, on va dire il y avait le feu vert pour l'attaque. Voilà. C'est mieux. Voilà, le feu vert. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour la suite. C'est bien pour le public, pour les téléspectateurs. Tout le monde a eu le plaisir des yeux ce soir pour voir du beau jeu, de belles facettes, des combinaisons. De beaux buts. Il y avait le tout et ça grâce aux individus et au collectif. Et le ballon milieu de terrain, là, maintenant, Mehdi Lahsen qui essaie de récupérer, il n'arrive pas. Ballon remis pour Nyonzima. Ballon mis en touche. Jamal Mesbah sur la touche. Il joue la touche sur Slimani. Slimani qui essaie de transmettre à Lahsen, n'arrive pas. Et ballon récupéré par Ismaël Bouzid, calmement, pour Midjani. Midjani qui lance une longue balle là-bas pour Kadir. Bouzid calmement rassure sa défense. Il a été impérial aussi. C'est bon, Bouzid. Alors, peut-être pour le 5e but. Non. Et dégagé en corner, Slimani était à l'affût. Il y a cette collectivité dans le jeu. Ça fait progresser. On marque beaucoup de buts quand on joue comme ça. Il n'y a pas d'égoïsme. Et le centre, et vous savez pourquoi je pense que le jeu collectif réussit quand les joueurs sont libérés psychologiquement. Hein. Quand ils mènent 4-0, je pense que c'est plus facile. Hein. On a déjà vu d'autres équipes. Certains stars jouent l'égoïsme, chacun pour lui. Et ils perdaient toujours, ils perdaient souvent. Et ça, c'est... Et là, il continue à s'appliquer collectivement et c'est bien. Ça veut dire que le message de l'entraîneur est passé. Bien sûr, quand il y a le message, ce qu'on apprend, ce qu'on travaille à l'entraînement. L'entraîneur, le rêve d'un entraîneur, c'est de voir ses joueurs répéter ce qu'ils apprennent à l'entraînement dans la semaine. Et bonne récupération de Adlen Gudura là, qui lance ce ballon en direction de Soudani. C'est pas fini. Ah, il y avait un ballon de Lahsen pour Soudani encore. Et l'arbitre qui signe la fin. Victoire de l'équipe nationale 4-0 de Soudani, Slimani et Ferrouli. Et une belle victoire ce soir. On peut dire bravo à notre équipe nationale. Ils ont été très bons en défense. Ils ont rassuré les milieux de terrain. Ils ont été créatifs. Et la percussion devant, on peut en 3 points, on peut résumer ce match. Bravo à notre équipe nationale. Bravo à notre équipe nationale. Merci d'avoir été avec nous en direct du stade Mustapha Tchaker. Un autre rendez-vous attend l'équipe nationale dimanche prochain. Ça sera Ouagadougou face au Mali. Merci et retour au studio. الخضراء في ريحة